Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, des tarifs et d'une rumeur qui concerne directement le Bitcoin. Alors, il faut savoir qu'il y a de ça quelques heures, on a clôturé notre semaine et comme vous pouvez le voir, bonne nouvelle, puisqu'on a clôturé une nouvelle fois au-dessus de notre bull market support band. Donc ça, c'est une bonne chose. On a clôturé même légèrement au-dessus de là où on avait clôturé la semaine dernière. Donc, comme dit précédemment, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'avoir une deuxième confirmation consécutive. Donc pour moi, cette semaine, elle va être importante sur le Bitcoin. Et j'ai envie d'avoir un Bitcoin, bien évidemment, qui clôture au-dessus de notre bull market support band. Et si possible, l'idéal, clôturer au-dessus des 96,5, c'est-à-dire repasser au-dessus des niveaux où nous étions avant cette histoire de tarif, tout simplement. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Alors peut-être vous l'avez vu sur Internet, Twitter, YouTube, je n'en sais rien, mais on a du nouveau, si on peut le dire, en ce qui concerne les tarifs. Effectivement, apparemment Donald Trump va imposer 100% de tarifs sur tous les films qui sont produits à l'extérieur des États-Unis. Tiens, tiens, ça va être intéressant de voir cette industrie, quelles vont être les répercussions. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Netflix. Alors là, on parle de films. Netflix, c'est des séries, c'est des films. D'ailleurs, Netflix est un stock qui est en feu, hein. Netflix, on va le mettre tout de suite. Voilà, Netflix, on est clairement sur des plus hauts historiques. Donc, c'est un stock qui se comporte très très bien. Donc, ça va être intéressant de surveiller le cours de Netflix s'il va être impacté par cette news. En ce qui concerne les tarifs, effectivement, Donald Trump a l'idée de faire en sorte que Hollywood soit great again. Donc voilà, nouveau sujet au niveau des tarifs. Ça va être intéressant encore une fois de voir un stock comme Netflix et autres, comment ils vont réagir. Et une autre news qui a été partagée ce dimanche. Et ça, ce serait énorme, bien évidemment, puisqu'on parle pas mal de MicroStrategy, de Michael Saylor. D'ailleurs, il a encore partagé sur Twitter son petit graphique. Donc, on peut s'attendre demain à de nouveaux achats de la part de la compagnie, donc de la compagnie de Michael Saylor. Et la question, c'est toujours la même. Quelle va être la prochaine compagnie qui va adopter Bitcoin? Quelle est la prochaine compagnie qui va utiliser du cash qu'elle a de côté et mettre du Bitcoin dans sa trésorerie, etc., etc. Alors, bien sûr, on est tous dans l'attente d'une grosse compagnie. Et voilà, je ne sais pas quelle est la pertinence de cette rumeur, mais comme quoi Nvidia, voilà, pourrait considérer le fait de rajouter du Bitcoin dans sa balance sheet. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, bien évidemment, considérer, ça ne veut pas dire que c'est acté. Mais déjà, le fait qu'ils y pensent, c'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'aujourd'hui, Nvidia, si c'est le cas, ils sont pas les seuls, clairement, à se pencher sur le sujet. Donc, clairement, si une compagnie comme Nvidia, parce que bon, il faut quand même comprendre que Nvidia, c'est le stock de ce cycle en cours, ni plus ni moins. D'accord? On le sait, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle technologie dont tout le monde parle. C'est ce qui va littéralement changer notre quotidien dans les prochaines années, même si c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, si Nvidia viendra annoncer effectivement qu'ils vont tout simplement acheter du Bitcoin, waouh! Je pense que ça pourrait mettre le feu sur le stock si on se fie à toutes les entreprises qui ont adopté Bitcoin. Bien sûr, Nvidia, on est sur un market cap différent, mais on est également sur une compagnie d'un standing complètement différent. Donc, très curieux de voir la pertinence de cette information. Alors, si elle est réelle, encore une fois, c'est considérer l'idée de, d'accord? Donc, il y a encore un step, hein. Ça avait été le cas de Microsoft l'année dernière. Et finalement, voilà, le conseil administratif a décidé de mettre ça de côté. D'accord? Donc, voilà, à voir, mais en tout cas, c'est la news qui est sortie ce dimanche. Je sais personnellement que ça va arriver. Alors là, je ne parle pas d'NVIDIA, mais que d'autres grosses compagnies vont tout simplement prendre la décision de mettre Bitcoin de côté, peu importe la location, et que ça va devenir une mode dans les prochaines années. Donc voilà, est-ce que Nvidia sera le prochain? À voir en tout cas. Ce serait énorme, bien évidemment, pour le Bitcoin qu'une telle compagnie adopte le Bitcoin, d'autant plus que c'est la compagnie, le stock de ce cycle en cours. Donc voilà un petit peu les news de ce week-end en ce qui concerne Nvidia, les tarifs.
Voilà, on a été plutôt tranquille hein, au niveau des tarifs ces 2 dernières semaines et c'est pour ça notamment qu'on a eu un VIX qui est largement descendu en dessous des 25 et les marchés US qui ont pu voilà, reprendre des couleurs, que ce soit le Nasdaq, le SP500, on a 2 belles semaines, voilà, on est dans des configurations assez similaires et un Bitcoin qui est même plus intéressant que le SP500 et le Nasdaq. Donc voilà les prochains objectifs pour le Bitcoin. Bien évidemment, clôturer encore une fois au-dessus du bull market support band, d'accord? Et l'idéal, ce serait vraiment de clôturer au-dessus de 96,5 pour repasser au-dessus de ces niveaux, à savoir le moment où cette histoire de tarif est arrivée et est devenue le narratif le plus important sur les marchés. Donc voilà ce qui va être intéressant. Bien évidemment, sur du court terme, également les 99,5. Il faut savoir que les 96,5, on est allé au-dessus, hein. On a visité 97,6 la semaine dernière mais on a clôturé à 94,5. Donc, à voir ce qui va se passer tout au long de la semaine. On a également le FOMC meeting ce mercredi. On peut voir que les gens sont plutôt bearish, si je puis dire, euh, quant au fait que la Fed va baisser les taux. Les gens sont plutôt pour le mois de juin. Voilà, encore une fois, c'est très difficile de savoir ce que Jérôme Powell ou ce que la Fed va faire, mais définitivement, mercredi, ça pourrait ramener de la volatilité potentiellement sur les marchés. Donc, c'est le gros rendez-vous de la semaine. Niveau stock, on va avoir encore les earnings. Dès demain, je pense à Hims, Palantir. Palantir aussi, hein, c'est un stock qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler sur ce cycle en cours. Donc voilà, sur les marchés US, il va y avoir des choses intéressantes. Là, dès ce lundi, mercredi, FOMC meeting. Et puis on suivra bien évidemment le Bitcoin qui va tout simplement donner le tempo pour le marché des altcoins. D'un point de vue dominance Bitcoin, bah écoutez, on continue hein, à imprimer de nouveaux plus hauts. Voilà, clairement, on dirait pas un graphique qui s'essouffle, hein. Au contraire, on dirait un graphique qui continue à pousser. Donc voilà, dominance Bitcoin qui continue de faire de nouveaux plus hauts. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bitcoin est plus intéressant que la majorité des altcoins contre l'USD. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les altcoins ne performent pas contre l'USD. Ça veut simplement dire que Bitcoin fait mieux, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va top à ces niveaux? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore de la place pour continuer de pousser. D'autant plus que pour l'intérêt pour le Bitcoin et les cryptos est au plus bas. Il y a pas d'intérêt pour le moment. Et je pense que voilà, les ETF notamment, plus le Bitcoin va remonter, plus ça va accueillir de nouvelles liquidités. Donc, je ne pense pas que le Bitcoin a top. Voilà, clairement, je pense qu'il y a de la place pour aller chercher 66. C'est ma target. Et je ne serais même pas surpris d'ailleurs si on continue à pousser, 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 qu'on aille bien plus loin. Exemple, la Fed baisse pas les taux. Donc, on va dire la partie est remise pour les altcoins. Ça va laisser X semaines supplémentaires pour le Bitcoin si le marché continue de vert pour continuer à faire la différence contre les altcoins. Encore une fois, tout ceci n'est hypothétique, hein. Euh, la baisse des taux, c'est pas automatiquement une garantie que les altcoins, elles pump. D'accord? Et situation vice-versa, hein, liée au marché et ce que la Fed décide de faire. Maintenant, c'est vrai que souvent, et là on est clairement sur un marché qui n'attend que ça, donc je pense effectivement que si baisse des taux il y a, on devrait le voir sur le marché des cryptos et les altcoins en particulier. Donc voilà, on va être fixé ce mercredi sur ce. Passez une excellente semaine et on se voit pour de nouvelles vidéos. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre du like et si vous voulez rejoindre mon canal Telegram gratuit, il est disponible en description. Ciao ciao.